Quatrième et dernière vidéo d'une série de 4 consacrée au thème de l'accentuation en portugais. Dans ces vidéos, nous avons pu voir de quelle façon l'accentuation joue un rôle important en portugais, et cela par le moyen de certains signes graphiques, notamment les accents, et comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente, le trait d'union. Aujourd'hui ne sera pas exception et nous verrons de quelle façon, avec certains préfixes, comment certains mots ont pu évoluer ou pas au cours du temps avec l'entrée en vigueur d'un nouvel accord orthographique. Je vous explique cela alors juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en expliquant ou en cherchant à expliquer la langue, bien évidemment, mais en abordant certains aspects également de la culture ainsi que de l'histoire du pays. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie chaque semaine. Donc, pour ce qui est de cette question, voyons de quelle façon alors, par le moyen de certains préfixes, dans l'analyse que nous avions pu commencer dans la vidéo précédente, voyons comment, par le moyen de certains mots, comment avec certains préfixes, certains mots ont pu évoluer ou pas au cours du temps avec l'entrée en vigueur d'un nouvel accord orthographique. Donc nous avons considéré certains préfixes de la lettre A, ou commençant par la lettre A, et aujourd'hui nous conclurons cette analyse jusqu'à la fin de l'alphabet, mais rassurez-vous, il n'y aura pas un préfixe à chaque lettre. Donc commençons par le préfixe bem. Ce que nous pouvons dire, c'est que avant, donc conformément à la colonne de gauche que vous pouvez voir, puis colonne de droite en ce qui concerne après l'accord ou après l'entrée en vigueur de l'accord orthographique, nous verrons alors au cours de cette vidéo certains changements. Dans certains cas, aucun, mais dans d'autres, il y aura des changements et nous verrons quels sont-ils. Donc pour ce qui est du préfixe bem, ce que nous pouvons dire, c'est que dans les mots commençant par une voyelle, un H ou une consonne qui est un sens en soi, on utilise le trait d'union, comme vous pouvez le voir dans les mots bem-aventurado, bem-humorado. Dans les autres cas, on lit les mots, donc on note le trait d'union et on lit le préfixe à l'autre mot, comme dans benfazejo, benquerença. Puisque c'est une vidéo assez longue, je ne sais pas combien de temps je prendrai pour cette vidéo, mais dans la plupart des cas, je ne ferai pas la traduction pour ne pas trop m'attarder. Je ne ferai pas toujours la traduction de tous les mots, mais bon, avec un dictionnaire, je pense que vous y parviendrez bien. Mais bon, le plus important est de comprendre le mécanisme ou les mécanismes de ces aspects de l'utilisation du trait d'union. Et donc, en ce qui concerne ce préfixe, autrefois, cette règle s'imposait. Donc, dans les mots commençant par une voyelle ou par un H ou une consonne, qui est un sens en soi, donc qui veut dire quelque chose, quoi que ce soit, on utilise le trait d'union, comme dans bem-aventurado, bem-humorado. Dans les autres cas, on lit les deux mots, donc
on lit le préfixe bem à l'autre mot, comme dans benfazejo, benquerença. Aujourd'hui, après l'entrée en vigueur de l'accord orthographique, depuis quelques années, il n'y a pas eu de changement, donc cette règle se maintient. Pour ce qui est du préfixe circum, qui inclut l'idée d'un mouvement en cercle, comme circumnavigation, donc navigation autour du globe. Donc voilà, on retrouve l'idée de cercle, de globe. Ce que l'on peut dire, c'est que dans les mots commençant par une voyelle, un H, un M ou un N, on utilise le trait d'union, comme dans circumscolar, circummurado, donc l'idée d'un mur en forme de cercle ou en rond, voilà. Ou encore circumnavigar, donc naviguer en suivant une route en forme de cercle, voilà. Suivre une route, une forme de navigation autour du globe, mais qui suit le mouvement d'un cercle. Dans les autres cas, on lit les mots, comme vous pouvez le voir dans circumpolar, circonvisinho. Et aujourd'hui, la même règle s'impose pour ce préfixe. En ce qui concerne le préfixe co, qui inclut l'idée de compagnie, comme copropriétaire, co-héritier, inclut l'idée de compagnie, côte à côte. Voilà, dans les mots ayant un sens en soi et quand le préfixe signifie en association ou en compagnie, on utilise le trait d'union comme coherdeiro, co-héritier, copropriétaire, copropriétaire. Dans les autres cas, on lit les mots comme coadjuvar, coordenar, coordonner. Aujourd'hui, on utilise le trait d'union que dans les mots commençant par un H, comme coherdeiro, cohéritier. Dans tous les autres cas, on a fini par lier les mots, même comme le deuxième élément commence par un O. Copropriétaire, remarquez que là, il y a eu un changement. Donc, il y a quelques années, on utilisait un trait d'union, mais aujourd'hui, on ne le fait que pour ce préfixe, que lorsque les mots commencent par un H. Dans tous les autres cas, on a fini par lier les mots, et même quand le deuxième élément commence par un O, comme coordenar. Donc, vous avez les exemples de copropriétaire, coadministration, coordenar, coordonner. Avec le préfixe quand. Dans les mots commençant par une voyelle, autrefois on utilisait le trait d'union. Il y a quelques années, on utilisait le trait d'union, comme dans com aluno, com irmão. Dans les autres cas, on lit les mots et le préfixe, prenez note, dans les autres cas, on lit les mots et le préfixe prend les formes quand, donc C-O-N, devant une consonne, à l'exception du B, du P, du L, du M ou du N. Le préfixe con, C-O-M, assume
la forme cor, C-O-R, devant un R, et co, ou bien co, C-O devant un L, un M ou un N, comme dans concidadão, corresponder, donc concitoyen, corresponder, correspondre, collaborar, collaborer. Donc remarquez que les mots qui commençaient par une voyelle utilisaient le trait d'union, comme com, aluno, com, irmão. Dans les autres cas, comme je viens de l'expliquer, en fonction de certaines lettres, ce préfixe assumait une forme différente, comme con, C-O-N, cor, C-O-R, et co, C-O, en fonction alors, comme je l'ai dit, en fonction de certaines lettres. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu l'entrée en vigueur du nouvel accord orthographique n'a rien changé. Pour ce qui est du préfixe contra, donc qui évoque l'idée d'opposition, on peut dire ce qui suit. Dans les mots commençant par une voyelle, ou bien par un H, un R ou un S, on utilisait le trait d'union. Donc il y a de cela quelques années, on utilisait le trait d'union. Comme dans contra-atacar, contre-attaquer, contrasens, contresens. Dans les autres cas, on liait les deux mots, donc préfixe et mot, qui suivaient. Comme dans contre-déclaration, contre-déclaration, contrepartida, contrepartie. Aujourd'hui, on ne l'utilise que dans les mots commençant par un H et un A, comme dans contre-attacar. Donc, on utilise un trait d'union si le deuxième mot commence par un A ou bien un H. Contre-attacar, contre-acht. Dans les mots commençant par une voyelle différente, ou par un R ou un S, on l'élimine. Néanmoins, on double les consonnes, comme dans contra-emboscada, contra-revolta, contrassenso, contresens. Dans d'autres cas, les mots se maintiennent liés, comme dans contrepartie, ou en portugais, contrapartida. En ce qui concerne le préfixe entre, autrefois, on utilisait le trait d'union si les mots commençaient par un H. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple entre hostil. Dans les autres cas, on liait les mots et si le deuxième mot commençait par un R ou un S, ces lettres se doublent. Donc, par exemple, entregar, vous avez deux exemples de mots juste avant, mais entregar et entre sorriso, donc sorriso qui veut dire sourire, le nom, donc le nom commun, sorriso, sourire, commence par un S, et donc on n'utilise pas le trait d'union, les deux mots se lient ou sont liés, mais on double la consonne, dans ce cas le S. Il en va de même pour le mot qui est juste avant, commençant par un R et entregar. Ou alors si dans d'autres cas, tout simplement,
comme intriat, entrecena. Aujourd'hui, on ne l'utilise que dans les mots commençant par un H et un E. Entre hostia, un autre exemple, et entre eix. Ou bien dans des mots commençant par une voyelle différente ou par un R ou un S, on l'élimine. Donc, comme c'est le cas des mots qui suivent. Entreabert, donc abert, qui veut dire ouvert, commence par un A, puisque le A est différent du E, donc c'est un mot commençant par une voyelle différente de la dernière du préfixe, alors on élimine le trait d'union. Entreabert, puis si le mot commence par une consonne, comme réclamar, réclamer, ou bien sei, commençant par un S, soit par un R, soit par un S, on double les consonnes. Pour ce qui est du préfixe eish, donc celui-ci se prononce eish et non pas ex. Eish, on utilise le trait d'union avec n'importe quel mot. Eis amigo, eis ministre. Ex-ministre, un ex-ministre. Et aujourd'hui, il en va de même, donc il n'y a pas eu de changement. Voyons maintenant le préfixe extra. Donc une fois de plus, le X se lit ch, 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 et non pas x. Extra. Autrefois, dans les mots commençant par une voyelle, ou bien par un H, un R ou un S, on utilisait le trait d'union, comme extra-escolar, extra-humano, extra-sensible, extrascolaire, extra-humain, extra-sensible. Néanmoins, il y a une exception pour le mot extraordinaire, extraordinaire. Aujourd'hui, avec un nouvel accord orthographique, on n'utilise le trait d'union que dans les mots commençant par un H et un A. Remarquez que si autrefois le mot pouvait commencer par une voyelle, donc pas obligatoirement un A, mais une voyelle, un H, un R ou un S. Remarquez qu'aujourd'hui, on ne fait que le changement si les mots commencent par un H et un A. Donc, extra-humain, extra-ciliar, acilar. Ou dans des mots commençant par une voyelle différente ou par un R ou un S, on élimine le trait d'union, doublant ces consonnes néanmoins. Extraescolar, autrefois le mot utilisait ou s'écrivait avec un trait d'union. Aujourd'hui, le trait d'union a été éliminé puisque il commence par une voyelle donc différente, le E étant différent du A, bien évidemment, et c'est dans ce sens que je dis si le mot commence par une voyelle différente. Ou bien un R ou un S, alors on élimine le trait d'union, mais on double les consonnes, comme dans extrasensible, extrasensible. Hyper. Dans les mots commençant par H ou R qui ne se lient pas en termes phonétiques au R antérieur, donc à ce R, on utilise ou on utilisait le trait d'union. Mais comme vous pouvez le voir, on continue à l'utiliser. Mais bon, lorsque
vous avez pu vous apercevoir lorsque je parle de la colonne de gauche, donc avant l'accord ou avant l'entrée en vigueur de l'accord de l'orthographe, du nouvel accord orthographique, avant donc j'utilise le passé ou la forme au passé et aujourd'hui je parle plutôt au présent. Donc dans les mots commençant par un H ou un R qui ne se lit pas en termes phonétiques au R antérieur, on utilise le trait d'union hyperhumano, hyperrugoso. Rugoso, donc ici veut dire hyperhumain, hyperrugoso, rugoso voulant dire rugueux, étant le contraire de lisse, voilà, rugueux. Hyperrugoso. Dans les autres cas, on lit les mots, donc le préfixe au mot qui suit, comme hyperactif, hyperactif, hyperligação, hyperlien, hypersensible, hypersensible, comme je pense que vous avez pu le déduire. Infra, ou, excusez-moi, donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, en ce qui concerne ce préfixe, il n'y a pas eu de changement. Infra, dans les mots commençant par une voyelle, ou les mots qui commençaient par une voyelle, ou par un H, un R ou un S, on utilisait le trait d'union infrastructure, si petite erreur de ma part, excusez-moi, infrastructure, infrahépatique, donc infrastructure, infrahépatique, infrarénal, le mot commençant par un R, remarquez que la consonne se double. Infrason, dans les autres cas, on lit les mots comme infracitade, infravermelho. Aujourd'hui, on ne l'utilise que dans les mots commençant par un H et un A. Infrahepático, infraassinado, ou bien dans des mots commençant par une voyelle différente ou par un R ou un S, on élimine le trait d'union. Néanmoins, on double les consonnes, comme dans infrastructure, infrastructure, infrason. Pour ce qui est du préfixe inter, dans les mots commençant par un H ou un R, qui ne se liaient pas en termes phonétiques, ou qui ne se lie pas en termes phonétiques au R antérieur, on utilisait le trait d'union. Comme le montre l'exemple interhumano, ou bien interrégional. Interrégional. Dans les autres cas, on liait les mots interajuda, entraide, interligar. Aujourd'hui, il n'y a eu aucun changement quant à cela. En ce qui concerne le préfixe intra, on peut dire ce qui suit. Dans les mots commençant par une voyelle, un H, un R ou un S, on utilisait le trait d'union intra-artérial, intra-hépatique, intrarénal. Dans les autres cas, on liait donc le préfixe au mot qui suivait. Intramusculaire, intramusculaire, intraveineux, intraveineuse. Aujourd'hui, on ne l'utilise que dans les mots commençant par un H et un A. Intra-artérial, intrahépatique. Donc seulement dans ces cas,
si les mots commencent par un H ou bien par un A. Dans des mots commençant par une voyelle différente, donc si le préfixe intra finit par un A, le mot qui suit doit obligatoirement avoir une voyelle différente pour que le trait d'union puisse être éliminé. Donc, dans des mots commençant par une voyelle différente ou par un R ou un S, on élimine le trait d'union, doublant néanmoins les consonnes. Donc, je pense que vous avez pu vous apercevoir lorsque le mot commence par une voyelle, la voyelle n'est pas doublée, seulement la consonne. Intraocular, intraoculaire, intrarénal, intrasecular. Dans d'autres cas, on maintient les mots liés, intramuscular, intravenoso. Mal. Dans les mots commençant par une voyelle ou par un H, on utilisait le trait d'union, comme mal-estar, mal-humorado, de mauvaise humeur. Dans les autres cas, on liait, comme vous pouvez le voir dans l'exemple mal-criado, mal éduqué, ou mal élevé, mal sointe également. Aujourd'hui, aucun changement. Préfixe néo. Dans les mots commençant par une voyelle, ou bien par un H, un R ou un S, neoescolástica, néo-hellénico, néo-impressionnisme. Laissez-moi simplement vérifier quelque chose. Oui. Donc, voilà, les mots commençant par une voyelle, un H, un R ou un S, comme néoescolástica, néo-hellénico, néo-impressionnisme. Dans les autres cas, on liait les mots néoclassique, néogothique. Aujourd'hui, on ne l'utilise que dans les mots commençant par un H ou bien un O, néo-hellénico. Donc la même forme se maintient. Dans les mots commençant par une voyelle différente, donc une voyelle outre que O, ou autre que O, pardon, ou bien par un R ou un S, on élimine le trait d'union, mais on double les consonnes. Néo-socialiste, néo-socialiste, néo-réaliste, néo-réaliste. Dans les autres cas, on lit les mots néoclassique, néogothique. En ce qui concerne l'utilisation du préfixe ob, on peut dire ce qui suit. Dans les mots commençant par un R, qui ne se lit pas en termes phonétiques au B antérieur, on utilise le trait d'union. Obrepticio, obrugar. Dans les autres cas, on lit les deux mots comme obnubilar ou bien encore obuval. Certains mots ce sont des mots qui, comme j'ai pu le dire au tout début, ce sont des mots que pratiquement vous ne trouverez pas dans la vie de tous les jours, pour ainsi dire. Donc, je vous économise, entre guillemets, du temps, dans le sens où je ne fais pas la traduction de tous les mots, puisque je les cite simplement pour que vous puissiez comprendre le mécanisme du trait d'union, l'utilisation du trait d'union
avant, après l'entrée en vigueur du nouvel ou du dernier accord orthographique. Mais bon, ce n'est pas en soi très important. Ne vous fixez pas toujours sur la traduction du mot. Mais bon, si vous voulez chercher à savoir, je pense qu'avec un bon dictionnaire en ligne, vous trouverez la traduction ou le sens de certains mots qui sont cités ici. De certains, non, des mots qui sont cités ici. Donc dans les autres cas, on liait comme obnubilar ou encore oboval. Et aujourd'hui, rien n'a changé, donc cette règle se maintient. Pan. Dans les mots commençant par une voyelle ou par un H, on utilise le trait d'union, ou on utilisait le trait d'union, comme dans panaméricain, panaméricain, panhellénique, panhellénique. Dans les autres cas, on liait les mots tout simplement pan-germanisme, pan-soufie. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de changement. Et là, cette règle s'étend aux mots également commençant par un M ou un N. Donc si autrefois les mots qui commençaient par une voyelle ou un H, on utilisait le trait d'union, aujourd'hui avec le nouvel accord orthographique, cette règle s'est étendue à d'autres lettres comme le M et le N. Comme vous pouvez le voir dans les exemples, pan magique, pan negritude. Pour ce qui est du préfixe poche, on peut dire que le trait d'union était utilisé avec l'utilisation de ce préfixe. Le trait d'union était utilisé dans n'importe quel mot. Poche date, poche vende, donc une après-vente. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu de changement en ce qui concerne donc ce préfixe. Préfixe pré. On l'utilisait dans n'importe quel mot, comme préavis, préavis, prélavage, prélavage. Et aujourd'hui, aucun changement. Donc cette règle se maintient. Pro, on l'utilise dans n'importe quel mot également. Donc on utilise avec ce préfixe dans n'importe quel mot le trait d'union. Pro-américain, pro-américain, ou encore pro-occidental, pro-occidental. Préfixe proto. Dans les mots commençant par une voyelle, un H, un R ou un S, on utilisait le trait d'union proto-estrela, proto-história, proto-révolution, proto-solar. Dans les autres cas, on liait les deux mots proto-galaxia, proto-lingua. Aujourd'hui, on utilise le trait d'union que dans les mots commençant par un H et par un O. Proto-história, proto-oncogène. Proto-oncogène. Dans des mots commençant par une voyelle différente, donc autre que O, ou par un R ou un S, on élimine le trait d'union, mais on double les consonnes, comme proto-estrela, proto-révolution. Dans les autres cas, on lit les mots proto-galaxia, proto-lingua étant les exemples cités. Pour ce qui est du préfixe pseudo, dans les mots commençant par une voyelle, un H, un R ou un S, on utilise le trait d'union pseudo-herança, pseudo-révélation, donc pseudo-héritage,
pseudo-révélation, pseudo-sábio, pseudo-sage. Dans les autres cas, on liait les mots comme pseudo-ciência, pseudo-prophète. Aujourd'hui, on utilise le trait d'union que dans les mots commençant par H ou bien par un O. Pseudo-herança, donc avec trait d'union, pseudo-orthorhombico, avec trait d'union également. Recém. On l'utilise ou on l'utilisait autrefois dans n'importe quel mot, recém-nascido, qui veut dire nouveau-né. Et aujourd'hui, il s'écrit, cette expression ou ce mot s'écrit de la même façon, donc il n'y a pas eu de changement. Sem, qui, comme je pense que vous pourrez le deviner, évoque l'idée de sans. Donc on note, on n'a pas, sem. On utilisait avec n'importe quel mot, à condition que le préfixe se prononce, attention, c'est là une petite parenthèse. Donc on utilisait avec ce préfixe, avec n'importe quel mot, on utilisait le trait d'union, mais à condition que le préfixe se prononce comme dans bem. Donc remarquez, bem, et non pas quente, quente, bem, quente. Dans le cas contraire, on liait et on lit encore les mots comme vous pouvez le voir sur la colonne de droite. Donc, sem abrigo, sem sabor. La prononciation est différente. Si vous faites bien attention, la prononciation est différente. Et remarquez également, s'il assume donc cette prononciation bem, sem abri, sans abri, il s'écrit SEM, trait d'union, mais si il assume cette prononciation quente, chaud, qui veut dire chaud, quente, chaud, il s'écrit sous cette forme, SEN, et le mot est lié, ou le préfixe est lié au mot qui suit. Semi. Dans les mots commençant par un H, un I, un R ou un S, on utilisait le trait d'union, comme dans semi-histórico, semi-inconscient, à moitié inconscient, semi-inconscient, semi-sábio, semi-sage. Dans les autres cas, on liait les mots semi-analphabète, semi-vogal. Donc, si les mots commençaient par un H, un I, un R ou un S, on utilisait le trait d'union. Dans d'autres cas, on liait les mots. Aujourd'hui, on ne l'utilise que dans des mots commençant par un H et un I, comme semi-inconscient. Dans des mots également commençant par un R ou S, on élimine le trait d'union, mais on double les consonnes. Semi-reta, semi-sábio. Remarquez qu'aujourd'hui ou avant, s'il s'écrivait avec un trait d'union, aujourd'hui, il s'écrit sans trait d'union et la consonne est doublée. Dans d'autres cas, on lit les deux mots semi-cilindro, semi-vogal. Préfixe sob. Dans les mots commençant par un R qui ne se lit pas en termes phonétiques au B antérieur, on utilisait le trait d'union autrefois, sob-roda, par exemple. Dans les autres cas, on liait comme sob-alçar, sob-grave,
sob por. Et aujourd'hui, il n'y a eu ou il n'y a aucun changement. Sobre. Dans les mots qui commençaient par un H, on utilisait le trait d'union. Sobre-human, surhumain. Dans les autres cas, on liait sobreaquecer, surchauffer. Si le mot commençait par un R ou un S, ces lettres doublaient. Sobre-ronda, sobressaltar, sursauter. Aujourd'hui, on n'utilise le trait d'union que dans les mots commençant par un H et un E, comme sobre-humanizar, sobre-endividamento, surhumaniser ou encore un surendettement. Dans des mots commençant par une voyelle différente, ou bien par un R ou un S, on élimine le trait d'union, mais on double les consonnes. Dans le cas présent, je n'ai mis qu'un mot commençant par une voyelle. Sobreabundante, surabondant. Sota ou bien soto. On utilisait le trait d'union dans n'importe quel mot, et quand le préfixe était synonyme de vis ou bien viso, c'est une forme différente. Sota capitão, soto embaixador. Dans les autres cas, on liait, comme vous pouvez le voir dans l'exemple sotavento ou bien soto por. Et aujourd'hui, on ne remarque aucun changement. Préfixe sub. Dans les mots commençant par un B, un H ou par un R qui ne se lit pas en termes phonétiques, au B antérieur, on utilisait le trait d'union. Sub-bibliothécaire, sous-bibliothécaire ou sous-région, sous-région. Dans les autres cas, on liait comme subagent ou bien subnutrition, sous-nutrition. Et aujourd'hui, aucun changement. Super. Donc le U se prononce OU, super. Dans les mots qui commençaient par un H ou par un R, qui ne se liaient pas en termes phonétiques au R antérieur, on utilisait le trait d'union. Super-héros, super requintado, super-héros, super requintado, super raffiné. Requintado voulant dire raffiné. Dans d'autres cas, on liait tout simplement super agudo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, aucun changement. Supra. Dans des mots commençant par une voyelle ou par un H, un R ou un S, on utilisait le trait d'union. Suprarenal, suprassumo. Dans notre cas, on liait supracitado. Aujourd'hui, on ne l'utilise que dans les mots commençant par un H et par un A, suprahépatique étant l'exemple que j'ai choisi. Dans des mots commençant par une voyelle différente ou par un R ou un S, on élimine le trait d'union, mais on double les consonnes. Comme vous pouvez le voir dans les exemples suprarenal, suprassumo. Dans d'autres cas, on lit les mots comme supracitado, supranational. Pour ce qui est du préfixe ultra, dans des mots commençant par une voyelle, par un H, un R ou un S, on utilisait autrefois le trait d'union. Ultra romantique, ultra secreto, ultra romantique, ultra secret. Dans d'autres cas, on liait tout simplement ultra leve, ultraviolette. Le dernier mot voulant dire ultraviolet. Aujourd'hui, on ne l'utilise que dans les mots commençant par H et A. Ultrahuman,
ultra apressado, ultra pressé. Dans des mots commençant par R ou S, on élimine le trait d'union, mais on double ces consonnes. Ultra romântico, ultra secreto. Dans d'autres cas, on lit, donc, comme vous pouvez le voir, dans d'autres cas, l'orthographe de certains mots n'a pas changé. Les deux mots se lient, ultra leve ou bien ultraviolette. Vis. On utilise ce préfixe, ce dernier préfixe, dans n'importe quel mot, comme vous pouvez le voir dans les exemples vice-consul, vice-directeur, vice-directeur, visu-rei. Ici, vice assume une forme différente à l'orthographe. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, cette façon d'utiliser ce préfixe ne change pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de changement en ce qui concerne ce préfixe. Voilà, c'était quelques explications, peut-être un petit peu assez barbantes, assez ennuyeuses peut-être, mais je pense assez utiles dans la mesure où nous avions pu, dans la vidéo précédente, considérer un début d'une analyse au préfixe, de l'utilisation du trait d'union. Donc je pense que c'était assez important, faire une analyse assez complète, donc conclure avec le reste des préfixes, tout du moins les plus importants en portugais. Donc voilà pour ce qui concerne cette vidéo. Si vous avez pu aimer cette vidéo, faites-le moi savoir. Merci pour avoir pu y assister jusqu'à la fin. Si vous avez une quelconque question, des doutes, faites-le moi savoir dans les commentaires afin que je puisse vous aider. Faites-moi savoir également quels sont vos besoins, vos nécessités, afin de pouvoir correspondre à cela et pouvoir vous aider dans l'apprentissage du portugais. Merci bien pour avoir pu donc, une fois de plus, pour avoir pu assister à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne, puisque je publie régulièrement par semaine. Merci, c'était Philippe, à une prochaine vidéo.